Bonjour à toutes et à tous. Le parcours d'éducation artistique et culturelle, dit PEAC, est obligatoire depuis la loi d'orientation de 2013 et il est traité également dans 3 bulletins officiels, ceux du 9 mai 2013, du 9 juillet 2015 et du 6 juillet 2017. Quelle est sa définition? Le PEAC est l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des pratiques et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, dans le cadre des enseignements, mais aussi de projets spécifiques, d'actions éducatives pendant les temps scolaires et périscolaires. Le parcours est construit par l'ensemble des personnes impliquées dans l'éducation artistique et culturelle et par l'élève lui-même. De l'école au lycée, le PEAC a pour but de favoriser l'accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique. Quels sont les objectifs généraux du PEAC? Diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'école en ouvrant à tous les domaines de la création et du patrimoine, articuler des différents temps éducatifs en facilitant le travail convergent des différents acteurs et des structures qui contribuent à l'éducation artistique et culturelle, et enfin donner du sens et de la cohérence aux actions et aux expériences de l'élève dans le cadre d'enseignement ou d'actions éducatives, le parcours n'étant pas une juxtaposition d'actions et d'expériences successives, mais un enrichissement progressif et continu. Le PEAC repose sur 3 piliers. Le premier, ce sont les rencontres, avec des œuvres artistiques, des objets du patrimoine, des artistes, des artisans de métiers d'art, des professionnels des arts et de la culture, des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion. Ces rencontres ont pour objectif de cultiver la sensibilité, la curiosité et le plaisir lors de rencontres avec des œuvres, d'échanger aussi avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture, appréhender des œuvres et des productions artistiques et identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire. Deuxièmement, des pratiques individuelles et collectives dans les domaines artistiques divers. Elles ont pour objectif d'utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production, mettre en œuvre un processus de création, concevoir et réaliser la présentation d'une production et enfin réfléchir sur sa pratique. Troisième pilier, des connaissances, c'est-à-dire une appropriation de repères, d'un lexique spécifique qui permet d'exprimer des émotions esthétiques, de porter un jugement étayé en matière d'art et de contextualiser, mais aussi de décrire et analyser une œuvre, et encore le développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. Ces connaissances ont pour objectif d'exprimer une émotion esthétique et un jugement critique, d'utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique, mettre en relation différents champs de connaissances, mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre. Le parcours d'éducation artistique et culturelle se fonde sur les enseignements, donc les enseignements de culture humaniste, les enseignements scientifiques et technologiques, les enseignements artistiques, arts plastiques, éducation musicale, histoire des arts, parce qu'ils contribuent au développement de la sensibilité, à la formation du goût et du jugement, et ils occupent une place particulière dans le parcours. Ils se fondent également sur des projets. À l'école primaire et au collège, au moins une fois par cycle, l'élève aborde un des grands domaines des arts et de la culture. Cette démarche de projet favorise l'autonomie, la prise de responsabilité, l'expérimentation, le tâtonnement, l'observation, la communication, le développement de la créativité, l'implication personnelle, le plaisir à travailler ensemble sur un projet commun et le respect des élèves entre eux. Enfin, ce PEAC se fonde également sur le partenariat entre les enseignants et les partenaires culturels. Quels sont les outils à disposition? Il y a tout d'abord la charte pour l'éducation artistique et culturelle avec ses 10 principes. Il y a également un guide de mise en œuvre. Il y a aussi un référentiel qui constitue un cadre commun pour les personnels de l'éducation nationale et de la culture. Il y a également Folios, qui est un outil de suivi du parcours pour chaque élève. Et enfin, le Pass Éducation pour les enseignants,
qui ont ainsi la possibilité d'accéder gratuitement aux musées et monuments nationaux. À bientôt!